À quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, les salons de beauté attirent du monde. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'atmosphère qui prévaut dans ces salons. En France, les grandes surfaces lancent la vente d'autotests pour la détection de cas de Covid-19. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La volaille est très prisée en cette période festive, mais les poulets ont besoin d'être plumés avant d'être consommés. Un business courant dans nos marchés. Que renferme le circuit du plumage des poulets? Comment opèrent ces acteurs et que gagnent-ils? Georgette Ido-Fofana nous donne des réponses. Yves exerce l'activité de plumage de poulets au marché d'Aboboté dans la commune d'Abobo pendant les périodes de fête. En cette mi-journée de ce 31 décembre 2021, il a déjà plumé plus de 50 poulets en raison de 100 francs CFA par poulet. Depuis le matin, nous sommes là-dedans, on nettoie, on laisse épuiser même. Mais là, il ne peut pas m'arrêter. Ici dedans, il travaille seulement. Enfin, comment c'est l'argent cherche, maman, on est dedans. Comme lui, nombreux sont ces jeunes qui s'adonnent à cette activité pendant les fêtes. Une activité juteuse selon eux. Aujourd'hui, on a tué au minimum 1200 à 1500 poulets. D'ici midi là même, là, ça peut partir à 2500 poulets. On se débrouille un peu. C'est volet qui n'est pas bon. En plus, malgré les 50 francs. Dans ce marché, le travail se fait à la chaîne. Certains sont chargés d'abattre les poulets, d'autres assurent le plumage. Cette activité de plumage de poulets, pas toujours facile. Avec le gouvernement, c'est un esprit, non. Non, ils vont dans une machine, on traverse ça. Payer la main, c'est trop fatigant. Plumer le poulet ne dure que quelques minutes. Les clients s'en réjouissent. C'est plus facile, si arriver à la maison, ça prend le temps. Quand je suis une femme, là, je peux égorger le poulet moi-même. Donc, ici, tout que c'est facile. Quand on déplume ici, on fait tout ici. Arrivé là-bas, tu laves et puis tu commences ta sauce. C'est facile. À côté de ces hommes, des femmes, leur présence collectait assez de boyaux destinés à des fins commerciales. On découpe, on enlève les œufs, on enlève un tessin de poulet, pour aller guiller pour vendre. À l'instar des jeunes plumeurs, Amidou, lui, a déjà plumé ses poulets depuis la maison. Il les propose aux clients sur le marché. 3500, bon poulet, 3500. Quand tu paies là, ça là, on ne déplume pas. En même temps, tu t'en vas à la maison, tu te fais bon chap, tu as préparé pour manger. C'est mieux. Si c'est l'autre là, ça fatigue. Tu t'en vas, ils vont déplumer, ils vont voler, tout ça là, il y a fatigue dedans. Des accusations rejetées par le responsable des jeunes plumeurs. On travaille notamment, donc on ne peut pas faire ce genre de trucs là. Tout quand tu achètes ton poulet même là, nous-mêmes, je ne veux pas accepter que non, il n'y a pas d'acheter poulet, puis on change. Donc pour moi, c'est pas acheter un poulet de quelqu'un. À Adjamé Liberté, le constat est tout autre chose. Les clients se font rares. Bachirou n'a plumé qu'une quinzaine de poulets, contrairement à Aboboté. Ici, le poulet est plumé à 200 francs CFA. Le plumage de poulet est un business rentable en période de fête pour ces jeunes du marché d'Aboboté qui font de bonnes affaires. À quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre marquant le passage d'une année à une autre, les salons de beauté ne désemplissent pas. Tous veulent se rendre beaux pour accueillir le nouvel an. Notre reporter Rosemonde Kini s'est rendu dans des salons de beauté pour voir l'ambiance qui y règne. Son reportage est commenté par Georgette Ido-Fofana. Massiami Bomba, la trentaine révolue, travaille dans un salon de beauté au marché Goro d'Adjamé. Sa spécialité, mettre les fossiles et faire les rajouts sur les paupières de ses clientes. C'est qu'elles on fait bien, à Djamé là on fait bien. La tante là qui était jusqu'en grande là-haut pour venir chez nous ici. Elle avoir 80 000, 100 000. Quand ça marche, parce que nous on tape pas poteau. Fossile là, rajout là, nous on tape pas poteau. Son professionnalisme et son talent, un atout pour elle. Des femmes viennent de partout dans son salon de beauté pour se rendre belles en ce dernier jour de l'année 2021. On va pour 2 000, on va pour 3 000, on va pour 5 000. Ça dépend. Comme ils ont augmenté les faux ongles là. En décembre, nous on se lève à 4 heures. Souvent quand tu gagnes client, tu as l'argent, tu vas avoir même 30 000, tu vas avoir 20 000. Toujours dans la commune d'Adjamé, le constat est le même dans d'autres salons de beauté. Je venais à Djamé pour me tresser. J'ai fait ça à 10 000. On tourne à la mèche, j'ai payé à 40 000. Ce soir, je vais aller à l'église avec mes enfants et puis revenir à la maison. Les fêtes de fin d'année, une période où les femmes se rendent plus belles pour attirer davantage leurs époux et célébrer dans la quiétude et la sérénité.
Vous venez de suivre le reportage d'Assitan Diarra commenté par Joël Gossé. Rendons-nous dans la commune d'Abobo, dont le premier magistrat Kandia Camara a offert des vivres en vue de soutenir les malades et agents de centres de santé des établissements sanitaires. C'était à la faveur d'une caravane qui s'inscrit dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire. Nous Sangaré, Anissette Konan-Blessing. Offrir des vivres pour soutenir les malades et les agents de santé dans les établissements sanitaires d'Abobo, c'est tout le sens de cette caravane de solidarité pour la fête du Nouvel An. Composée de béliers, de sacs de riz, de bidons d'huile et de packs d'eau, cette caravane est une initiative de la ministre d'État Kandia Camara, également député maire de la commune d'Abobo. Premier établissement visité, le centre de santé urbain à base communautaire d'Abobo PK18. Nous sommes vraiment contents. C'est vrai que quand on est de permanence, les jours de fête, c'est pas facile. Souvent même, on ne gagne même pas à manger. Donc avoir un don comme ça, pour le personnel et pour les malades qui sont là, nous sommes vraiment très heureux de les recevoir. Outre ce centre, la caravane s'est rendue dans d'autres établissements sanitaires, notamment la formation sanitaire urbaine d'Abobo-Sagbé, le centre hospitalier régional Oufouette-Boigny, les formations sanitaires urbaines d'Abobo-Baoulé et d'Abobo-Té. Déjà l'année dernière, à pareil moment, elle a fait un geste à l'endroit du personnel de ce centre. Et cette année, elle refait ce même geste. Nous voudrions que les envoyés lui disent sincèrement merci pour ce geste. Nous le sommes vraiment reconnaissants. En cette fin d'année où les temps sont vraiment difficiles, elle permet donc par ce don au personnel de se réjouir aussi. Ce sont au total 6 établissements sanitaires qui ont été visités par les émissaires de la ministre d'État, Kandia Camara. Les malades sont là avec leur famille. Et pendant les périodes de fête, ils sont abandonnés. Donc, Madame la ministre d'État va toujours penser à eux pendant ces périodes de fête. Elle va nous envoyer à tout le monde venir faire des dons pour rendre heureuse cette population de la commune d'Abobo. Cette action de partage s'inscrit dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire, projet de société cher au président de la République, Alassane Ouattara. Les filles et fils du village d'Abata dans la commune de Bingerville ont offert des vivres et non-vivres à plus de 500 familles. Une action pour permettre aux couches vulnérables de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Coût de ce don, 7 millions de francs CFA. Clément Bocou. 500 poulets, 3 tonnes de riz et de l'huile pour les populations d'Abata dans la commune de Bingerville. Une action des fils et filles du village d'Abata qui permettent, à travers ces dons, à plus de 500 familles de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est la fin de l'année. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, qui sont malades en ce moment. Nous avons la chance et Dieu nous a fait grâce. Nous avons mis nos 5 francs ensemble pour envoyer quelque chose à nos parents. Pour que les gens... Parce que vous savez, les temps sont devenus tellement difficiles qu'en période de fête, il y a des gens qui n'arrivent même pas à allumer le feu. Moi, je veux permettre à chaque personne sur la terre d'Abata à aller au feu, griller quelque chose, aller à l'église, à la sortie de l'église, avoir quelque chose à manger. Estimé à plus de 7 millions de francs CFA, ce geste, qui n'est pas le premier du genre, vient soulager les populations d'Abata en ces périodes de fête. Je suis très contente. Merci. Que Dieu protège Jomo. Merci pour la population d'Abata. Les fils et filles du village d'Abata entendent pérenniser cette action pour renforcer la cohésion sociale dans ce village lagunaire. L'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire marque la fin de l'année à travers une exposition en cours depuis le 20 décembre dernier au Clubhouse aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Une activité pour valoriser la culture antique du continent et véhiculer aux jeunes les valeurs traditionnelles africaines. Visite guidée avec Georgette Ido-Fofana. Christiane s'intéresse à la culture antique des peuples de Côte d'Ivoire et du continent africain. Attirée par la valeur originelle et historique des objets d'art de cette exposition de l'UNACI, l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, elle ne boude pas son plaisir. En cette période de fête de fin d'année, l'idée d'offrir quelques pièces de cet immense trésor aux enfants ou à des amis l'anime. C'est vrai que nous sommes dans une période de fête mais je préférais venir dans le domaine de l'art par curiosité et puis par passion. Et ça permettra aussi à d'autres personnes qui n'ont aucune notion de l'art de mieux s'informer
de mieux se cultiver. Statues, masques, antiquités, symbolique du singe, canari de la petite souris, des images, des signes et des histoires décortiquées par le porte-parole de l'UNACI. Ça c'est la maman Annie qui symbolise la femme, la reine. Une reine Annie. C'est une cuillère d'or qui symbolise la femme. Le 8 mars, l'Africain avait son 8 mars avant l'arrivée des Blancs. Alors si la fête des femmes arrive, c'est les femmes qui dansent avec cette cuillère. Pour Adboulaye Bakayoko, président de l'UNACI, cette exposition est un enseignement, une invitation à se rapprocher de l'art antique africain considéré à tort comme objet de fétichisme. Il n'y a rien de fétichisme dans un masque, ou dans un tam-tam, ou dans un statue. Au fait, c'est une manière de dire ça comme ça, mais c'est la photographie africaine, l'ancienne photographie africaine. C'est une manière d'enseigner la population africaine, la population de Côte d'Ivoire, notre histoire, notre culture. Une cinquantaine de stands pour cette grande exposition d'objets d'art pour le grand bonheur des visiteurs. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'Afrique se raconte à travers ses œuvres minutieusement sélectionnées par les antiquaires de Côte d'Ivoire. Ailleurs au Mali, les participants aux assises nationales de la refondation, présentées comme la phase finale des consultations préalables à des élections et un retour des civils au pouvoir, ont proposé jeudi à Bamako de prolonger l'actuelle transition de 6 mois à 5 ans. Près de 4000 personnes ont fui leur village en un mois dans le nord du Mozambique en raison d'attaques terroristes dans une province voisine de celle du Cabo Delgado, déjà en proie à une insurrection. Les insurgés qui sévissent depuis 4 ans dans la province pauvre et à majorité musulmane du Cabo Delgado dans le nord-est, riche en gaz, ont élargi ces dernières semaines leur zone d'action en lançant des attaques vers l'ouest jusqu'à la province de Niassa. En France, les autotests pour détecter des cas de Covid-19 arrivent en rayon au lendemain de la publication d'un décret autorisant leur vente par la grande distribution. Ils sont déjà présents dans certaines grandes surfaces. Ce fait ne réjouit pas les pharmaciens qui dénoncent surtout la disparition de leur rôle de conseil avec cette vente en libre service. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée et surtout excellent réveillon de la Saint-Sylvestre à tous et à toutes. Au revoir.